ne sont pas bonnes. Ce lundi, Coucou mes loulous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu et grâce à vos prières, j'essaie de me maintenir. J'espère que vous aussi, vous allez bien, parce que moi aussi, je prie pour vous. D'accord? Je vais arrêter la musique, parce qu'on va parler un peu de choses sérieuses. Mais avant de commencer, je tiens encore à présenter mes condoléances à toute la nation ivoirienne, à toute l'Afrique, à tout le monde entier, pour le décès de notre cher frère, de notre cher fils, Ange Didier Arafat. Oui, je présente mes condoléances à tous ses fans, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses fans et puis à tout le monde. Vraiment, que la terre lui soit légère, paix à son âme et que Dieu l'accepte à sa droite. Nous ne pouvons que l'accompagner de prière, continuons dans la prière. J'avoue que cette mort-là nous a troublés tous. Moi, personnellement, ça m'a vraiment troublée. Je ne me suis pas encore retrouvée. Oui, de l'insomnie, de l'insomnie, de l'insomnie. Mais, vous savez, Dieu a toujours le dernier mot. Ce qu'il décide, c'est ce qui arrive. Nul ne peut contre sa volonté. Quand il met un point, c'est un point final. Nul ne peut déplacer ce point. Mais je souhaiterais que chacun de nous arrive à tirer une leçon de ce qui s'est passé. Je le dis chaque fois, que ce soit la journée de la femme, que ce soit la fête de l'indépendance, pour ceux qui suivent mes vidéos, que ce soit le ramadan, que ce soit la tabaski, que ce soit la fête de Noël, que ce soit la fête de la Pâque, quelle que soit la fête que nous célébrons, il faut que nous arrivons à commencer un nouveau départ. Il faut que nous arrivons à changer des comportements. Il faut que nous arrivons à tirer une leçon de chaque événement. C'est très important. Précisément, la mort de notre cher Didier doit nous interpeller à tous. Chacun de nous a forcément tiré une leçon. Selon sa situation familiale, selon sa situation dans son foyer, selon sa situation dans la vie courante, chacun a tiré une leçon. Oui, la vie est très courte. Mais globalement, je retiens que Dieu a voulu nous enseigner qu'il faut s'aimer. Il faut se tolérer. Il faut s'entraider. Il faut apprendre à accepter son prochain avec ses défauts et ses qualités. Il faut essayer de faire changer certains défauts en communiquant. En communiquant. Tu peux faire changer ton prochain, pas par la force, mais en l'écoutant et puis en allant doucement. C'est cette leçon globalement que nous devons retenir. Mais en plus de ça, chacun a tiré une leçon selon la situation qu'il vivait à l'instant T où on nous a annoncé la mort de notre cher Didier. Prions tous pour lui, c'est déjà fait. Ça fait mal. Mais moi personnellement, je suis sur les réseaux sociaux, les jugements qu'on apporte à sa mère. Mais je n'aime pas juger. Je pense que Dieu seul est apte à juger. Mais je pense que, en tant que mère, toute femme a mal quand elle perd son enfant. Je ne voudrais pas intercéder dans une relation entre mère et fils. Non. Le cordon ombilical qui lie un enfant et une mère, c'est très important. Dieu seul peut l'expliquer. Dieu seul peut l'expliquer. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans certains jugements entre la mère et puis l'enfant. Mais je pense qu'à travers les réseaux sociaux, beaucoup ont donné des conseils à la famille parce qu'effectivement, c'est une icône qui vient de partir. C'est quelqu'un de public qui vient de partir. Et ce genre de mort n'est pas simple. C'est un peu comme si un roi mourait dans un village. L'enterrement n'est pas simple. Et je sais que, et je pense que, même pendant l'enterrement, même après l'enterrement, il y aura d'autres événements. C'est normal. Cet enfant-là, apparemment, avait une grande étoile. Nous l'avons eu à côté de nous. Nous n'avons pas cherché à le comprendre. Même pour ceux qui étaient proches de lui. C'est vrai, c'est arrivé. C'est ce qui fait mal aujourd'hui parce qu'on se dit qu'on lui a pas assez donné assez d'affection.
mais c'est simplement une leçon qu'il faut tirer de là. Prends le temps d'aimer ton prochain. Prends le temps de prouver ton amour à ton prochain. Prends le temps de l'entraider, de l'aider quand tu peux. D'accord? Mais je voulais profiter de cet événement malheureux qui nous est arrivé pour interpeller toutes les mamans du monde entier. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, après chaque événement, il faut pouvoir tirer une leçon. C'est très important. Je voudrais profiter de cet événement-là pour parler à toutes les femmes, à toute la gente féminine. Que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier, je m'adresse à toutes les femmes. Est-ce que nous donnons l'amour nécessaire à nos enfants? Est-ce que nous encadrons nos enfants? Est-ce que nous éduquons nos enfants? Essayons de nous faire un mea culpa. Je m'interpelle moi-même en tant que mère de 6 enfants. Mais vous savez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai, la vie est devenue difficile aujourd'hui. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, Abidjan précisément, où je vis moi-même. On est obligé, surtout qu'en tant que mère de famille, en tant que femme au foyer, la vie n'est pas facile. Il faut éduquer les enfants. Il faut t'occuper du mari. Il faut t'occuper de la maison. Il faut pouvoir aller au travail. Pour celles qui sont au privé, au plus tard à 7 heures, il faut être au travail. Au plus tard à 18 heures, tu descends. Les embouteillages, même quand tu as véhiculé les embouteillages, par moment tu rentres à 20 heures. Tu viens trouver les enfants, les plus petits sont couchés, ils dorment. Tu pars matin, ils sont couchés encore. Ils ne te voient pas. C'est les nounous. C'est nos filles de ménage qui jouent notre rôle. Chère maman, essayons de nous interpeller. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous savez, la vie de la femme est très difficile. Nous avons une lourde responsabilité. Nous avons un poids plus lourd que celui des hommes. Oui, ils ne le savent pas, mais nous le savons. Essayons simplement de nous organiser. Moi-même qui vous parle, ce n'est pas parce que je ne me fais pas ces reproches-là. Nous sommes toutes là-dedans. Nul n'est exemple de ces reproches-là. Mais essayons de nous organiser. Il n'est jamais trop tard. Vous savez, j'ai lu sur les commentaires dernièrement pour le cas d'Arafat. Il y a quelqu'un qui a eu à donner un commentaire qui a parlé de la mère. Que c'est vrai, il y a des mères qui sont des mères génératrices parce qu'elles ont supporté des grossesses 9 mois, parce qu'elles ont connu la douleur de l'enfantement. Mais elles ont démissionné, elles ne donnent pas l'affection, l'éducation qu'il faut à leurs enfants. Ça m'a amené à réfléchir. C'est ça même qui m'a amené à venir avec cette vidéo. Chère maman, je ne culpabilise personne. Je sais combien de fois c'est difficile. Être femme, à Abidjan surtout, femme au foyer, c'est difficile. En plus de ton devoir à la maison, il faut pouvoir courir, aller chercher quelque chose dehors. Il faut pouvoir se battre pour réussir aussi. Rentrer à la maison. Finalement, notre rôle est laissé aux femmes de ménage. Notre rôle est laissé aux nounous. J'aime pas trop employer le mot servant. Je trouve ça un peu méchant. Mais essayons de faire un effort pour nous organiser. L'éducation de nos enfants nous revient. Nous sommes en train de démissionner sans le savoir. Nous sommes en train de démissionner involontairement. Il y a combien de mamans qui prennent le temps, même le week-end, pour leurs enfants? Nous négligeons nos enfants, surtout quand ils sont en bas âge. Alors qu'un enfant a toujours besoin de l'affection de sa maman. Même quand il est adulte, quand l'enfant est dans un foyer, femme ou garçon, il a toujours besoin de l'affection de sa maman. Je tiens à m'incliner. Je tiens à donner 1 minute de silence à toutes ces mères qui sont parties très tôt pour laisser leur enfant. Que leur âme repose en paix. Que la terre leur soit légère. Oui, je dis encore Yako à toutes ces personnes qui m'écoutent, qui ont eu à perdre leur génératrice. Ce n'est pas facile, c'est difficile de perdre une mère. Mais soyez-en sûrs, cette mère-là est là-haut, elle veille sur vous. Vous êtes d'ailleurs plus protégés que celles qui ont leur mère encore sur la terre. Parce qu'elles sont là-haut, elles communiquent avec Dieu, elles ont le temps de lutter, de demander pardon à Dieu pour vous. En tout cas, apportez-leur vos prières. Elles aussi, elles vous apportent leurs prières. Ce n'est pas facile hein, de perdre une mère. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais en même temps, maman, essayons de nous interpeller. Est-ce que nous jouons notre rôle? Nous abandonnons nos enfants. Nous sommes tellement accablés par nos problèmes. Nous sommes tellement
accablés par la recherche de l'argent. Nous sommes tellement accablés par la recherche du matériel que nous oublions même l'éducation, le soutien que nous devons apporter à nos enfants. Il y a combien de parents ici qui arrivent à s'asseoir pour discuter avec leurs enfants, surtout les jeunes filles, à partir de 16 ans? Aujourd'hui, on n'attend pas 18 ans. À partir de 16 ans déjà, nos enfants ont par moment des copains qu'elles nous cachent. Même à 18 ans, nous avons honte de parler de l'éducation sexuelle avec nos enfants. Après, nous sommes étonnés de ce qui nous arrive. Combien de mamans s'asseyent aujourd'hui en Afrique noire pour faire asseoir leurs enfants, pour leur expliquer le cycle menstruel? Combien de mamans arrivent à prendre le courage pour attraper la main de leur enfant et l'accompagner chez un gynécologue pour lui montrer des méthodes de contraception? Nous refusons parce que nous ne voulons même pas qu'un garçon s'approche de notre enfant. Mais que pouvons-nous? Nous ne pouvons pas les suivre dans la rue. Nous ne pouvons pas les suivre à l'école. Nous ne pouvons pas les suivre partout. Même si nous avons des milliers de voitures, nous ne pouvons pas. Essayons un peu de communiquer avec elles. Essayons d'emmener nos enfants à se rapprocher de nous. Essayons d'amener nos enfants à se confier à nous. C'est très important. Est-ce que vous savez qu'il y a des mamans même qui ont tellement démissionné, qui sont tellement sévères, qui n'ont même pas de temps pour leurs enfants, de telle sorte que les enfants vont se confier à d'autres mamans. Essayons de nous remettre à cause. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les enfants ont besoin de nous. Combien de parents qui prennent la peine de discuter par moment avec l'enfant quand il commence à parler? Un enfant déjà à 2 ans, je prends l'exemple de moi, mes enfants. Moi, j'ai tous les âges. J'ai 18 ans, j'ai 16 ans, j'ai 14 ans, j'ai 9 ans, j'ai 7 ans, j'ai 4 ans, mon dernier a 4 ans. Les 3 derniers, 9 ans, 7 ans et 4 ans. Quand j'arrive par moment, maman, et ta journée, ça s'est bien passé? Par moment, je fais exprès, je donne un sujet. Et puis je les vois, chacun donne son avis, chacun débat. Pour vous dire que nos enfants sont intelligents. Par moment, ces enfants-là sont plus vieux que nous, plus matures que nous. Pour ceux qui ne font pas, essayez, vous allez voir. Par moment, nous négligeons ces enfants parce que nous les trouvons peut-être à bas âge. Nous trouvons qu'ils sont ignorants. Pourtant, ils ont besoin par moment de parler. Ils ont besoin de s'exprimer. Il y a des mères qui n'ont même pas le temps. Aussitôt rentrées, aussitôt sorties. Souvent, si vous remarquez, pour nous les psychologues, vous remarquez le regard de vos enfants. Ça dit beaucoup de choses. Les enfants vous reprochent beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas à s'extérioriser. Qu'est-ce qui peut remplacer la chaleur d'une mère? Qu'est-ce qui peut remplacer l'affection d'une mère? Et puis, il n'y a pas d'âge. Même quand vos enfants sont adultes, que vous êtes encore là, les enfants ont besoin de vous. Les enfants ont besoin de vous. Par moment, ils ont des problèmes dans leur foyer. Ils ont envie de venir se confier à vous. Mais par moment, même nous, les mamans, on a des problèmes avec nos belles-filles. Beaucoup ne veulent pas accepter les belles-filles. De telle sorte que par moment, nos fils ont des problèmes dans leur foyer avec nos belles-filles, mais ils ne peuvent pas venir se confier à nous. Parce qu'ils savent que nous ne pourrons pas prendre des positions impartiales. Essayons de nous faire mea culpa. Essayons de revoir un peu nos comportements. Essayons de nous rapprocher de nos enfants. Ils ont besoin de notre soutien. Le soutien n'est pas forcément financier. Il y a des enfants qui sont plus nantis que leurs parents. Donc, le soutien n'est pas forcément financier. Mais quand tu as les moyens aussi financiers qui sont plus exorbitants que celui de tes enfants, tu peux leur apporter le soutien financier. Ce n'est pas mauvais. Mais en cas où tu n'en as pas, apporte au moins le soutien moral à l'enfant. C'est très important. Essayons de discuter un peu avec nos enfants. Est-ce que vous savez que par moment, nos enfants à l'adolescence, souvent à l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, souvent ils ont des frustrations, ils ont besoin de certains jeux qui sont peut-être chers, que nous-mêmes n'avons pas les moyens de payer. Ils voient ça avec leurs amis, ils sont frustrés. Mais tout ça, c'est par la communication. Il faut que l'enfant arrive à savoir que la vie n'est pas facile, on ne peut pas tout obtenir en même temps. C'est en se battant, c'est en réussissant qu'on peut avoir ça. Mais c'est dans la communication avec l'enfant que tu peux lui faire comprendre ça. Tant que tu n'auras pas de communication avec l'enfant, tant que tu ne rapprocheras pas l'enfant à toi, tu ne pourras pas comprendre les problèmes, les inquiétudes qu'il développe en lui. Il y a même des enfants dans l'adolescence qui font des fugues à la maison.
Je prends le cas, bon, je n'ai pas envie de revenir sur ce cas de notre cher défunt Didier Arafat. Ce n'est pas la peine, on laisse tomber ce cas. Laissons son âme reposer en paix. Prions pour lui. C'est ce que nous pouvons faire. Il y a des enfants qui font des fugues même. Parce qu'ils sont incompris. En Afrique noire, nous sommes tellement... C'est vrai que la vie est difficile. C'est vrai que les femmes souffrent dans les foyers. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le soutien financier de leurs hommes. Ça, c'est vrai. Ça fait qu'elles sont obligées de sortir, aller chercher de l'argent pour venir... Il y a d'autres même, ce sont elles qui nourrissent la famille. Oui, je les comprends, surtout nos femmes au marché. Elles ne dorment pas. 3 heures du matin déjà, elles sont au marché. Elles reviennent à 20 h, les enfants sont couchés. Parce que beaucoup sont elles-mêmes, elles sont seules, il n'y a personne pour les aider. Mais en même temps, n'oublions pas que nous avons ce rôle de parents à jouer. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant n'a pas demandé à naître. Ces enfants que nous avons, je le répète, sont des confidences que Dieu nous a faites. Et nous allons rendre compte à Dieu demain. Nous-mêmes, nous ne nous appartenons pas, nous n'appartenons pas à nos enfants, nous appartenons à Dieu. Nos parents aussi ne s'appartiennent pas, n'appartiennent pas à leurs enfants, ils appartiennent à Dieu. Chacun rendra compte un jour à Dieu. Voilà pourquoi chaque parent doit essayer de se faire mea culpa. Chaque parent. Nous encore, nous avons eu la chance, nous avons des gens pour nous parler. Pour celles qui m'écoutent, je vous en prie, partagez massivement la vidéo. Cette vidéo pourra permettre à des enfants de retrouver la joie dans la famille. Cette vidéo pourra permettre à des parents de se rapprocher, à des mères de pouvoir se rapprocher de leurs enfants. Cette vidéo pourra permettre à des mères qui ont démissionné involontairement. Elles le font sans le savoir. Je le dis encore, je ne culpabilise aucune mère. Je ne culpabilise aucune mère parce qu'il y a d'autres qui se retrouvent face à des difficultés de la vie. Elles cherchent à régler ces difficultés, elles cherchent à s'équilibrer de telle sorte qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à donner de l'amour à leurs enfants. C'est pourquoi j'interpelle encore chaque femme qui est dans un foyer. Il y a des femmes qui sont bafouées par leur homme. Il y a des femmes qui sont frappées, qui sont battues par leur homme. Il y a des femmes qui sont boycottées dans leur foyer. Elles sont malheureuses. Ça fait qu'elles ont pris ce poids de la colère qu'elles ont dans leur foyer. Elles ont chargé ça sur la tête de telle sorte qu'elles n'arrivent pas à donner un sourire à leurs enfants. Maman, je vous le dis chaque fois. Pour celles qui ne voient pas mes vidéos, essayez de taper Mythe Ivoire ou bien sur le truc Bara Fatoumata. Vous rentrez, vous allez voir mes vidéos. Allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Mythe Ivoire, vous allez voir les vidéos. Je pense que les conseils pourront vous servir. D'accord? Je dis chaque fois, aucun foyer n'est facile. Moi qui vous parle, je suis mariée depuis 1998, ça me fait 21 ans de vie de couple. J'ai 6 enfants. Pour vous dire que la vie de couple n'est pas facile. C'est une école de la vie. Au fur et à mesure qu'on gagne de l'expérience dans le couple, on commence à se former, on commence à apprendre. C'est une école de la vie. Nous arrivons aujourd'hui à vous donner des conseils parce qu'on a appris beaucoup de la vie. Mais jusqu'à présent, on a encore besoin d'apprendre, on a encore besoin de conseils de d'autres personnes. Ces conseils que nous donnons là, ça nous sert nous-mêmes. Moi, personnellement, ça me sert. Donc, je demande à toutes les mamans qui me suivent, partagez, je vous en prie, partagez massivement la vidéo. Je demande à toutes les mamans qui me suivent aujourd'hui. C'est vrai, la vie est difficile. Mais il faut apprendre à essayer de digérer un peu les problèmes de couple pour pouvoir éduquer vos enfants. Quel enfant accepterait de voir sa mère en train de pleurer? Quel enfant accepterait de voir sa mère en train de parler mal de son père, en train de se plaindre de son père, en train de dire les difficultés qu'elle ressent dans la vie? L'enfant a plus mal que vous. Aucun enfant ne veut voir ses parents souffrir. Mais une mère doit faire l'effort de supporter. La femme est née pour encaisser. Je le dis dans plusieurs vidéos. La femme est née pour encaisser, pour accepter. Mais en encaissant, en acceptant, il faut pouvoir te libérer la tête. Il ne faut pas prendre ça sur la tête comme un fardeau. Sinon, ça va te détruire. Ça va te rendre malade. Ça va t'emmener très tôt dans la tombe, avant même la date prévue par Dieu. Et tu ne pourras pas avoir un sourire. Tu ne pourras pas donner un sourire aux enfants, alors que tes enfants ont besoin de ton sourire pour aller de l'avant. Même à bas âge, les enfants ont besoin de voir leur mère heureuse. Moi, vous me voyez là, par moment, je me lève, je mets la musique, je danse. Je danse avec mes enfants. Oui, j'aime beaucoup danser, ça c'est ma nature. Mais comme on est en train de prendre de l'âge,
Bon, on essaie de diminuer, de faire disparaître tout ça et puis on essaie de s'approcher plus de la religion. Mais quand je suis gay, mes enfants sont gays, ils sont contents. Mais une fois que tu es malade même, ils viennent, même les plus petits, ils sont là. Maman, tu souffres de quoi, Yako? Je vais te masser, je vais faire ça, je vais faire ça. Maman, essayons d'apporter plus d'affection à nos enfants. Par moments, ils ont eux-mêmes envie de nous apporter de l'affection, mais ils ont peur. Il y a des mamans qui ne sont pas réceptifs. Il y a des mamans qui ont démissionné. Il y a des mamans qui sont méchantes. Il y a des mamans même qui oublient même d'apporter de l'affection à leurs enfants. Maman, vous êtes les dieux. Nous sommes des dieux de nos enfants. Nous sommes les dieux de nos enfants, je vous assure. Une maman doit pouvoir proliférer de bonnes paroles sur son fils. Une maman doit pouvoir bénir son fils. Doit pouvoir bénir sa fille. Même quand elle a mal à l'intérieur, elle doit faire un effort pour évacuer ce mal-là, pour proliférer des bénédictions sur la vie de son enfant. Je ne vois pas une maman qui prolifère des bénédictions sur la vie de ses enfants et puis quelqu'un d'autre vient proliférer des malédictions, ça ne peut pas prendre. Je vous assure, ça ne peut pas prendre. La maman est le marabout de son fils. La maman est le Dieu de son enfant. La maman est le monde de son enfant. Chère maman, essayons de faire un effort. Nul n'est exempt de défauts. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. N'abandonnons pas nos enfants. N'expulsons pas nos enfants. Arrêtons de démissionner. C'est vrai, c'est involontaire, mais moi, j'essaie de mettre l'attention dessus. Essayons de nous revoir. Nos enfants ont besoin de nous. Il y a des mamans qui existent, elles sont là. Mais je vous assure que les enfants ne bénéficient pas de cette affection. Ils sont obligés d'aller se confier à d'autres mamans. De passage, je fais un big up à toutes ces mamans. Je dis merci à toutes ces mamans qui acceptent les enfants d'autrui, qui acceptent de donner l'affection aux enfants des autres. Je connais beaucoup de femmes comme ça. Il y a une même spécialement, je tairai son nom sur les réseaux sociaux, mais je l'encourage. Je lui dis bravo. Je lui dis bravo. Parce que cette femme-là qui a accepté les enfants de son mari, comme c'était ses propres enfants. Je la vois avec ses enfants et puis je lui ai donné des conseils aussi. Elle a écouté mes conseils. Si elle me suit de près, elle saura que c'est d'elle que je parle. Je lui ai dit dans le passé, accepte les enfants de cette femme. Accepte les enfants de ton mari. Prends-leur plus que toi-même tes propres enfants. Tu vas voir comment tes enfants vont bénéficier. Et c'est ce qu'elle fait. Je l'observe. Je l'observe beaucoup et elle est très maternelle. Je ne sais même pas si la propre maman de ses enfants-là, elle est vivante, elle est la propre maman. Seulement, les enfants ne sont pas avec elle. Mais je me demande si la propre maman des enfants pouvait leur donner cette affection-là plus que la dame. Vraiment, j'applaudis pour elle. Je lui fais un gros bisou. Si elle me suit de près, elle saura que c'est elle. Si elle sait que c'est elle aussi, elle peut me demander, il n'y a pas de problème. Je lui dirai que c'est elle. En tout cas, bravo. Tu as pris les enfants de ton mari comme tes enfants. Et puis, c'est des enfants à bas âge. Hein. C'est des enfants, je ne connais pas leur âge, mais quand je regarde, je pense que peut-être 12 ans, 6 ans. Et puis, je pense, hein, en tout cas, c'est des enfants à bas âge. Mais elle a su les encadrer. Les enfants même l'appellent maman. Quand elle revient du travail, il faut voir les enfants en train de courir. Maman, maman, maman. Et finalement, elle a fait un enfant avec le monsieur. Mais tu vois, les enfants ont pris aussi l'enfant comme leur petite soeur de même père, même mère. En tout cas, je l'applaudis parce que toutes les femmes n'arrivent pas à le faire. Et je voudrais que je donne son exemple parce que je demande à toutes les femmes de prendre un exemple sur cette femme-là. Il faut pouvoir donner ton affection non seulement à tes propres enfants, mais aussi aux enfants des autres. C'est très important. C'est très important. Beaucoup d'enfants que nous appelons les enfants de la rue, que nous appelons les enfants en conflit avec la loi, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes des parents qui ont démissionné. D'autres sont orphelins aussi. Mais quand vous pouvez aider ces enfants, il faut le faire. Quand vous pouvez leur donner de l'argent pour se nourrir, il faut le faire. Quand vous pouvez les insérer dans la vie active, il faut le faire. Je vous assure que c'est tous ces bienfaits-là qui vont vous aider demain quand vous serez de l'autre côté. Soyons tolérants. Essayons de nous entraider. Chère maman, essayons de nous revoir. Rapprochons nos enfants de nous. Apportons-leur plein de bénédictions.
Prions beaucoup pour eux. La prière d'une maman ne tombe pas, je vous assure. La prière d'une mère ne tombe pas. Une mère qui prie pour son enfant sincèrement, cette prière doit pouvoir aider l'enfant à aller de l'avant. Mais malheureusement, il existe des mères qui sont dures de caractère. Il existe des mères qui n'ont pas le temps pour offrir l'affection à leurs enfants. Pourtant, la vie est si courte. Maman, la vie est si courte, chère maman. Nul ne sait quand il va partir. C'est pourquoi je dis que ce drame qui nous est arrivé dernièrement doit interpeller tout le monde. C'est-à-dire qu'à une seconde près, tu peux perdre la vie. Sans rien prévoir. Le peu de temps que nous avons, pourquoi nous ne nous donnons pas de l'amour? Pourquoi nous ne voulons pas faire profiter de notre amour aux autres? Surtout en tant que mère, nos enfants ont besoin de notre chaleur. Combien de mères prennent le temps aujourd'hui de prendre des enfants un week-end pour aller s'asseoir, manger même des glaces, manger un poulet avec les enfants, échanger avec les enfants? Beaucoup de mères aujourd'hui sont tellement empourpées par leurs problèmes de foyer qu'elles n'arrivent même pas à donner le sourire, l'affection à leurs enfants. Et je dis toujours à chaque femme, suivez mes vidéos, partagez les vidéos, repartez sur les vidéos, likez-les, partagez-les. On doit faire un effort pour s'équilibrer. La femme est née pour encaisser, la femme est née pour souffrir. Mais en même temps, tu as une responsabilité que Dieu t'a donnée. Tu as le rôle d'épouse, tu as le rôle de maman, tu as le rôle d'éducatrice. Tu as le rôle de donner la vie. Tu as le rôle de diriger le monde entier, maman. Donc, reprends-toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Il ne suffit pas de supporter un enfant 9 mois, de supporter la douleur de l'accouchement pour dire que tu es une mère. Non, tu as un grand rôle à jouer. Est-ce que vous savez combien de fois ça fait mal de perdre une mère? Vous savez combien de fois ça fait mal de perdre sa génératrice? C'est vrai, il y a des femmes qui ont le grand cœur, qui essaient de remplacer nos mères, mais elles ne peuvent pas. Une mère doit être proche de son enfant. Si tu as 10 enfants, tu as 20 enfants, arrange-toi à te rapprocher de ces enfants-là. De telle sorte que quand tu es absente demain, ces enfants-là pleurent, mais ils pleurent encore plus. Et ce soit une douleur vraiment éternelle. Mais il y a des mères qui sont comme des rivales, malheureusement, pour leurs enfants. Femmes comme garçons. Essayez de vous ressaisir. Maman, essayons de nous ressaisir. Rapprochons nos enfants à nous. Apportons-leur l'affection. Apportons-leur l'éducation. Essayons de les encadrer. C'est très important. C'est notre café cacao de demain. Seulement ta bénédiction, seulement tes prières pourra aider cet enfant à aller de l'avant. Je ne serai pas trop longue. Je pense que la vidéo a été déjà assez longue. On va continuer dans d'autres vidéos. Vraiment, chère maman, partagez massivement les vidéos. Cette vidéo pourra aider des enfants à pouvoir retrouver la joie de leur maman. Des mamans à pouvoir retrouver la joie avec leurs enfants. À pouvoir se faire mea culpa pour donner encore assez d'affection à leurs enfants. Je vous aime. Je vous embrasse. Et puis, vraiment, que Dieu nous garde longtemps, longtemps et longtemps. D'accord? Dans la santé, dans la paix du cœur, dans l'amour du prochain et dans la prospérité. Allez, bisous!